Voilà enfin la première vidéo de Watercolor Renaissance. Merci beaucoup, génial, ça débute. Ça débute pas pour moi parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur le projet, mais pour vous, c'est le début, donc c'est génial. Qu'est-ce que c'est ce projet? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous pouvez bénéficier? Ça, c'est un petit peu le but de ce vidéo. Je vais dire toutes les semaines, voire 2 semaines, je vais vous envoyer dans votre boîte email une vidéo qui vous explique un petit peu le projet, comment ça évolue, les problèmes qui sont là, les choses qui avancent, les choses qui posent souci, les idées et plein d'autres choses. Mais le but, c'est de créer cet échange et créer surtout cette formation qui fait que vous voyez, je vais dire, le début de ce projet. Vous voyez comment je vais le bâtir et vous allez prendre avec vous cette expérience. Vous allez prendre cette expérience pour que vous puissiez vous-même commencer à appliquer ce genre d'action dans votre carrière ou dans votre vie au niveau de la peinture ou même au niveau d'autres choses. Donc, si je réfléchis et je dis pourquoi l'aquarelle n'est pas vue comme un art majeur, pourquoi l'huile bénéficie de autant de choses en fait. On enseigne peinture à l'huile dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. On a les galeries, on a les acheteurs, des investisseurs, on a des musées, on a surtout tout un ensemble de livres qui a expliqué la maillon qui manque. Ça s'appelle l'histoire. En fait, ce qui se passe, c'est que personne n'a raconté l'histoire de l'aquarelle, mais réellement, concrètement, d'une manière où le peuple soit éduqué dans la technique de l'aquarelle. Là, ce qui se passe, c'est que on a expliqué à l'école et ailleurs la technique et l'histoire de la peinture à l'huile, ce qui fait que les gens identifient une basilique à Florence avec peinture à l'huile. On connaît les mouvements, on connaît des artistes comme Picasso, comme Van Gogh, comme Leonardo, Michel-Ange. C'est les noms que tout le monde connaît, peu importe s'ils sont intéressés dans la peinture ou pas. Mais ça, c'est parce que on avait tous reçu une forme d'éducation autour de la peinture, mais surtout la peinture à l'huile. Ce qui manque en aquarelle, c'est cette fondation de histoire qui fait en sorte que le peuple est intéressé, stimulé pour venir voir, sont curieux de comprendre et apprendre en fait comment l'histoire de l'aquarelle a été créée et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est le maillon qui manque. Donc, Aquarelle Renaissance, ce n'est pas uniquement le monde après Covid, ce n'est pas le monde après les confinements qui a mis un arrêt sur les événements physiques, mais surtout aussi au niveau de l'évolution et l'élan créatif des gens. C'est surtout une volonté de créer une renaissance dans le milieu et cette renaissance va bénéficier d'une une histoire et une histoire qui va prendre les lieux, qui va physiquement prendre les lieux en compte. En pratique, ça veut dire qu'il y a déjà un projet en marche, il y a déjà une structure qui se développe. Euh, Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai choisi 6 lieux en France. Les lieux que j'ai choisis, ce sont des lieux choisis pour des critères particuliers d'économie, de tourisme, de l'histoire, de mentalité des gens, évidemment de l'économie, si je ne l'ai pas encore dit, tout un ensemble de facteurs. Okay? Donc, ces 6 lieux qui ont été choisis vont bénéficier comme les premiers 6 projets en fait de Watercolor Renaissance. Dans mon but, je ne voudrais pas monter des projets d'exposition. J'en ai déjà beaucoup fait dans le passé et sincèrement, vous savez le faire. Il y a beaucoup d'expositions, de salons,
d'expositions qui ont été créées ces dernières 5 années. Et sincèrement, on vous fait très bien. Mais il manque un élément. Parce que pour le moment, chaque exposition est la même. Chaque exposition a presque le même titre. Euh, je ne comprends pas ça. Pour un milieu qui est créatif, maintenant, chaque exposition, c'est le salon d'aquarelle, le salon international de. C'est le International Watercolor Society, International Watercolor Masters, International Watercolor Masters Alliance. Est-ce qu'on peut pas trouver un petit peu plus de créativité au lieu de revenir sur le même projet de quelqu'un d'autre? Parce que ce qu'on veut, c'est la diversité. Il faut arrêter de vouloir faire tous pareil, parce que quand les choses sont pareilles, on s'ennuie. On s'ennuie, on se lasse, ça ne stimule plus. Donc, il y a, par exemple, à Sala, en France, il y a une histoire riche en culture, en aquarelle, en tourisme, avec la géographie, avec l'histoire des bâtiments. Il faut mettre tout ça ensemble pour que quand on crée un projet là-bas, on parle de l'histoire de ça là, on parle de l'histoire des bâtiments, on parle de les artistes qui sont passés, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans l'histoire de l'aquarelle, ou est-ce que à cette époque-là, tel artiste faisait un travail comme ça parce que justement il y a eu un problème socio-politique, économique qui a fait qu'il a voulu exprimer quelque chose. Et chaque exposition euh, pour moi, elle devrait utiliser un plan un peu pareil. Parce que chaque lieu a son propre histoire, a ses propres artistes de l'histoire, a son propre bagage qui est intéressant, qui est riche et qui contribue à créer la culture de cette région. Donc, il est intéressant d'aller et se déplacer à Sala pour comprendre et apprendre et découvrir ce que les artistes ont fait et ce que les artistes aujourd'hui ils font un petit peu avec l'influence en fait de ce qu'ils ont eu dans le passé. Mais ceci n'est pas la même qu'à Marseille, ou qu'à Paris, ou qu'Alsace, ce qui veut dire qu'il est intéressant d'aller à tous ces endroits pour découvrir la culture et le dynamisme et l'histoire de chaque lieu. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que pas, il faut essayer d'éviter de faire le même modèle d'exposition partout en disant bah, tout ce qu'on a à faire, c'est appeler l'exposition internationale de tel lieu. On invite quelques artistes internationaux et bien voilà, c'est fini. Ça suffit. On a déjà vu tellement, on a déjà vu tellement. Et en plus, c'est principalement les mêmes artistes qui exposent principalement les mêmes peintures. Donc, pourquoi on va drainer les gens de Lyon pour voir une exposition, par exemple, à Bordeaux, si les peintures, si le système, si la méthode des expositions aquarelles est la même à Lyon? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils ont déjà tout là-bas. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc, pour drainer le public, pour drainer les accords, donc des mairies, des infrastructures, des sponsors, etc., il faut donner au lieu. Il faut pas récréer l'histoire, mais parler de l'histoire. Il faut mettre l'histoire du lieu en avant. Il faut après expliquer comment les artistes, surtout des aquarellistes, ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs réactions par rapport aux choses qui sont passées dans ces lieux. Et on va développer une histoire. On va créer cette histoire. On va l'écrire. On va l'entendre. Et à un moment donné, on va la raconter. On va la raconter dans le public via les journaux. On va la raconter dans les revues d'aquarelle. On va la raconter sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le marché. Parce que les gens vont dire, ah, c'est génial là-bas, je vais aller voir. Ah, ça vaut la peine, c'est très différent de chez moi dans les Alpes, je vais aller voir. Donc, en fait, on va commencer à drainer du monde par curiosité dans nos événements au lieu de simplement drainer les aquarellistes locales.
Si nous, on revient à la base de l'aquarelle, si on revient pour reconstituer et surtout amplifier l'histoire de l'aquarelle, pour que les galeries ont quelque chose à raconter, les journaux ont quelque chose à raconter, pour que l'aquarelle commence à avoir une histoire derrière lui, pour se poser, pour se valoriser, pour lui donner du crédit, pour que les gens commencent à comprendre la chronologie de l'évolution, etc. Il y a une chose que je suggère que les artistes commencent à faire. Retourne au dessin. Retourne à la base. Parce que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les artistes doivent commencer à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'aquarelle était internationale. Ça ne crée pas les dynamiques nationales qu'on a besoin. Donc, il faut retourner sur le national, il faut retourner sur le local, il faut aussi retourner sur l'individuel. Donc, comment l'individu va quand même bénéficier. Donc, pour ceci, les artistes doivent sortir. Il faut sortir. Parce que si vous vivez dans un village, si vous vivez dans une petite ville et personne ne sait que vous peignez, personne ne sait que vous exposez, que vous donnez des cours, comment est-ce que vous pensez que vous allez attirer du monde dans vos événements? Sortez, sortez, parlez avec des gens, faites le dessin sur place. Le dessin sur place est beaucoup moins stressant que les aquarelles. Si vous osez, commencez avec l'aquarelle. Mais dès que vous sortez, vous allez avoir des gens qui viennent vers vous, qui disent ah, moi aussi je dessine. Oh, moi mon oncle il dessine. Oh, moi j'ai une galerie. Oh, les gens vont commencer à vous proposer des choses, à vous parler, et après vous allez trouver des contacts. Il faut les noter. Il faut trouver des contacts, il faut avoir des idées. Vous allez tout d'un coup dire, ah bah tiens, il y a moyen que peut-être toi et moi, on peut travailler ensemble, peut-être on peut faire un événement. Et vous allez créer une petite synergie. Vous allez tout d'un coup stimuler le regard des gens autour. Ah, il y a quelqu'un qui peint. Ah, il y a quelqu'un qui dessine. Il faut que vous soyez visible. Il ne faut pas que les artistes restent dans leur atelier parce qu'il n'y a personne qui vous voit, sauf les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas votre population locale. Parce que comme je vous avais dit dans la première vidéo, toute exposition, toute activité est nationale et locale. On peut mettre le titre Salon international 2, mais c'est les locaux qui viennent. Donc, chaque exposition, chaque activité, cours, stage, conférence, démonstration, toute activité est locale. Donc, travaillez le local. Et la seule manière de travailler le local, c'est de sortir. Sortez, soyez visible, parlez avec les gens, prendre des contacts, démarrer les contacts. Et ça, c'est essentiel. Démarrer avec le dessin. Et pourquoi je dis le dessin? Parce qu'on revient à la base. On revient à la base de la technique. Ici, Watercolor Renaissance, c'est pas que le début de quelque chose de nouveau après le Covid. C'est la renaissance de la technique. Mais c'est la renaissance de la technique qu'on va utiliser pour faire le lien avec la renaissance dans la peinture à l'huile. Okay? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va, comme dans la renaissance dans le passé, on va revenir dans le dessin, on va revenir dans les entrées techniques, on va revenir à expliquer les lavis, comment ils ont expliqué les glacis, on va revenir à expliquer comment l'aquarelle peut être utilisée pour faire tout un ensemble de choses, comme un croquis, comme un plan et comme la peinture finie. On va revenir dans le principe de le mouvement mondial qui s'appelait la Renaissance en peinture, qui était le plus grand mouvement de l'histoire de l'art. Et donc l'aquarelle aujourd'hui va démarrer son propre renaissance et vous en faites partie. Et vous allez m'aider à le faire. Et on va le faire parce que on attend qui? Sincèrement, on attend qui pour améliorer le milieu d'aquarelle? On attend que les gens vont juste venir? On attend juste que les choses se fassent tout seul? Ou est-ce que nous, on va pas commencer, puisqu'on est tellement nombreux, on a des dizaines, voire des centaines de milliers d'aquarellistes au monde? On va le déclencher. Et on le déclenche aujourd'hui à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous avez
une page Facebook qui parle de Watercolor Renaissance et vous avez moyen de partager vos informations sur cette page. Je vais vous envoyer des vidéos toutes les semaines, voire 2 semaines. Et on y va. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc on y va. À bientôt.